Le Royaume des Pays-Bas a une densité de population gigantesque, près de 500 personnes par kilomètre carré. L'altitude moyenne du pays est de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le plus haut sommet, le Walzerberg, culmine à 322 mètres. L'animal national est le lion mythique. Bien qu'indépendante du Saint-Empire romain germanique, la nation allemande a obtenu, le 30 janvier 1648. On dit que Dieu a créé le monde et que les Néerlandais ont créé les Pays-Bas. La prostitution, l'avortement, l'euthanasie et les partenariats civils sont légaux. Aux Pays-Bas, seules 3 personnes fréquentent les cafés. 80 clients sont des étrangers. Dans un pays où il y a plus de cochons que d'habitants, on doit la couleur orange des carottes aux habitants qui ont promu cette variété de légumes. Autrefois, les carottes jaunes, blanches et violettes étaient aussi courantes. Les entreprises néerlandaises les plus célèbres sont Shell, DAF Trucks et Naxanal aux Pays-Bas. Les cassettes audio, les cassettes vidéo et les DVD ont été inventés à Eindhoven par la société néerlandaise Philips. Le gin a été inventé au XVIe siècle et était à l'origine utilisé comme médicament. KLM est la plus ancienne compagnie aérienne nationale au monde, fondée en 1919. Dans ce royaume, un employé qui perd son emploi reçoit 80% de son salaire pendant 2 ans. En moyenne, il y a 360 jours de vent par an. Ce n'est pas lié à la préférence pour les pommes de terre et le fromage dans la cuisine néerlandaise. Le pays est renommé pour ses nombreux moulins à vent, dépassant le millier, et pour la culture des tulipes, avec 6 millions vendus annuellement. Aborder les Pays-Bas sans mentionner le vélo est impensable. La quasi-totalité de la population possède un vélo. Ils sont 2 fois plus nombreux que les voitures. Il y a plus de 15 pistes cyclables. Certaines sont même chauffées. Tout le monde roule à vélo. Même le Premier ministre et ses ministres se rendent au travail à vélo. La plupart des lieux de travail disposent d'une salle de bain avec douche pour que vous puissiez vous rafraîchir après être arrivé à vélo. Rien qu'à Amsterdam, il y a plus de 600 vélos zéro et plus de 700 vélos zéro sont perdus chaque année dans tout le pays. Les cyclistes circulant sur les pistes cyclables ont la priorité absolue. À Amsterdam, une entreprise de traitement des eaux usées retire chaque année plus de 10 zéro-vélos des canaux. Et le plus beau, c'est qu'on ne sait pas d'où ils viennent. En parlant d'Amsterdam, il faut savoir que toute la ville repose sur des poteaux de 11 mètres de haut. En effet, les fondations de la ville sont constituées d'une couche épaisse et instable d'argile et de tourbe. À Amsterdam, les personnes qui boivent de l'alcool et fument dans les parcs sont punies en nettoyant les rues. C'est une ville de ponts. Amsterdam est, avec Bakou, la seule capitale au monde située sous le niveau de la mer. Tout le monde sait que la capitale des Pays-Bas est Amsterdam. Mais tout le monde ne sait pas que les Pays-Bas ont également une deuxième capitale. Il s'agit de La Haye. La première est la capitale constitutionnelle. La seconde est la capitale administrative. Parmi les curiosités historiques, il convient de mentionner qu'en 1452, toute la ville d'Amsterdam était en feu et que les 3/4 de la ville ont été réduits en cendres. Au début du XVIIe siècle, New York s'appelait la Nouvelle Amsterdam. Et il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais entendu parler de la profession de cargador, qui fait littéralement avancer la charrette. Au commencement du XIXe siècle à Amsterdam, des personnes expertes employaient une corde afin de haler des chariots remplis de marchandises sur les ponts courbés qui enjambaient les canaux. Toutefois, pour en revenir aux bicyclettes, à Kromen, situé à 25 km d'Amsterdam, la première piste cyclable au monde constituée de panneaux solaires a été créée. Un tronçon de 101 mètres de long peut alimenter 3 foyers en électricité. Selon les calculs, l'investissement total devrait être amorti au bout de 20 ans. Mais si ces panneaux étaient produits en série, cette période serait raccourcie de 5 ans. On estime que si toutes les routes des Pays-Bas étaient couvertes de panneaux solaires, ceux-ci pourraient fournir de l'énergie à tous les foyers du pays. 3 tulipomanies, le baseball et Rotterdam. Quant au port de Rotterdam, il se classe au 1er rang européen et au 3e rang mondial en termes de tonnage de marchandises chargées. Au cours des années 1962-86, le port était le plus actif du monde. Quant au baseball, il s'agit d'une idée néerlandaise de loisirs actifs. Le jeu qu'ils ont inventé est en gros une combinaison de volleyball et de trampoline. La tulipomanie, quant à elle, est un phénomène qui s'est emparé des Pays-Bas au XVIIe siècle.
Son apogée s'est produite dans les années 1636-117-37 et a été associée à une énorme augmentation des prix des bulbes de tulipes et à l'extraordinaire popularité de cette fleur. En 1635, des chevaux, terrains et biens furent troqués contre des tulipes. Des récits montrent que certains bulbes valaient jusqu'à 100 florins. À titre de comparaison, une tonne de beurre coûte 100 florins. 6000 florins étaient payés pour la plus chère, Semper Augustus. Le prix des bulbes a commencé à chuter à la fin de l'année 1637. La panique s'est emparée de nombreux vendeurs et éleveurs de tulipes qui ont fait faillite. Ce fut la plus grande crise financière de l'époque. En pensant aux Pays-Bas, pouvez-vous évoquer la plus longue guerre de l'histoire du monde? Il s'avère qu'absolument le 30 mars de l'an 1651, l'amiral néerlandais Martina Trompa a entamé l'une des plus longues guerres du monde. L'autre partie du conflit était les îles Scilly, situées à l'ouest de la côte de Cornouailles. La guerre a duré 335 ans. Elle est la plus douce qui soit. Elle n'a pas fait une seule victime. De plus, aucun coup de feu n'a été tiré. Les historiens se demandent si l'amiral Trump avait le droit de déclarer la guerre et s'interrogent sur sa fin. Malgré ces doutes, le président du conseil local des îles Scilly, Roy Duncan, a demandé à la partie néerlandaise de signer la paix. Finalement, un traité a été signé mettant fin à la guerre le 17 avril 1986. La Seconde Guerre mondiale, comme son nom l'indique, a eu un impact sur presque toutes les nations du monde, à divers titres. En remerciement de l'aide apportée pendant la Seconde Guerre mondiale, les Pays-Bas offrent chaque année au Canada 20 bulbes de tulipes. La reine Juliana, monarque néerlandaise, s'est vue contrainte de fuir son pays à la suite des hostilités déclenchées par l'Allemagne nazie, emmenant ses filles avec elle pour se réfugier au Canada. Cependant, pendant son exil, elle tombe enceinte et en 1943 donne naissance à une autre fille, Marguerite. La partie canadienne a établi que la zone de l'hôpital était extraterritoriale pour la durée de l'accouchement, ce qui devait garantir le droit de la princesse au trône royal. La veille de Noël, la reine offrit des tulipes aux Canadiens de 20 et la famille royale se souvient encore de cette histoire. Pendant la guerre, les Pays-Bas ne possédaient qu'un seul char d'assaut qui n'a pas pris part au combat. Il suffit de dire qu'il s'est enlisé dans la boue en se rendant au front. Mais sérieusement, le 4 et le 5 mai sont des jours fériés importants aux Pays-Bas. Le 5 mai, les Néerlandais célèbrent le jour de la libération et la veille du 4 mai, ils rendent hommage à tous les civils et soldats tombés au combat qui ont apporté cette liberté. Des célébrations solennelles sont prévues dans toutes les villes, même les plus petites. À 20h00, une minute de silence est observée dans tous les Pays-Bas. En parlant de vacances, le Père Noël, contrairement à d'autres pays européens, n'apparaît pas aux Pays-Bas le jour de Noël. Mais à la mi-novembre, il n'arrive pas non plus sur un traîneau à Rennes, mais en bateau à vapeur. Dans la société Black Peter, une personne sur 3 naît à la maison. Ici, vous pouvez donner à votre enfant n'importe quel nom, même un mot courant. Les seules conditions sont que le nom soit écrit dans l'alphabet latin et qu'il ne soit pas un mot offensant pour l'enfant. En général, les Pays-Bas sont considérés comme le meilleur pays d'Europe en termes de conditions d'éducation des enfants. Hélas, environ 7 Hollandais sont déprimés, souvent à cause de liens familiaux fragiles. Le mercredi est notable pour les élèves et parents. Les établissements scolaires ajustent les cours pour une fin plus précoce, permettant aux enfants de rentrer plus tôt. Les parents qui travaillent et qui rentrent plus tôt à la maison pour passer plus de temps avec leurs enfants sont traités de la même manière aux Pays-Bas. Les résultats des examens de fin d'études secondaires sont communiqués d'une manière exceptionnellement intéressante. Le professeur appelle personnellement chaque élève qui a réussi l'examen de fin d'études secondaires et l'informe de ses résultats. Si le résultat est positif, l'élève accroche le drapeau néerlandais et son sac à dos à la fenêtre de sa maison, signe qu'il a terminé ses études. Les Hollandais sont les plus hauts globalement. Les hommes mesurent en moyenne 184 cm et les femmes 170 cm. Les serres néerlandaises alimentent la moitié de l'Europe en légumes. Malgré peu d'agriculteurs, l'État aide les handicapés avec logement et emploi. Les Néerlandais adorent le café. Ils en boivent plus que du thé ou de la bière. En moyenne, plus de 160 litres par personne et par an. Les Pays-Bas sont le plus grand exportateur de bière au monde. En 2000, ils ont expédié pas moins de 300 litres
à l'étranger, principalement aux États-Unis. Le taux d'alcoolémie autorisé pour une personne conduisant une voiture dépend de la durée de son permis de conduire, qui peut aller jusqu'à 5 ans. La limite est de 0, 2 pour 1000 et au-dessus de 0, 5 pour 1000. Dans les grandes villes, le stationnement est payant même la nuit. Si vous ne respectez pas cette règle, vous devez savoir qu'ils bloqueront le volant. À propos, les Pays-Bas possèdent le réseau d'autoroutes le plus dense au monde. J'espère que le film vous a plu. Si oui, mettez un pouce en l'air. À bientôt pour le suivant.